Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 7 de Dragon Ball Daima. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé avant que je vous donne mon avis pour le référencement et en même temps je réponds à tout le monde qui m'écrit. Un épisode que j'ai un peu moins aimé, et oui je dois l'admettre, on sent un épisode meublé d'épisode précédent. Le chef d'Otaku avait dit que ça ressemblait à un épisode filler. Or, l'épisode précédent, j'étais pas d'accord. Non, il était bien, il y avait de l'action, etc. D'ailleurs, le sondage Twitter que j'ai fait sur l'épisode 6, vous avez été 60% à dire que l'épisode était moyen. Donc, votre hype sur Dragon Ball Daima est peut-être en baisse. En tout cas, cet épisode-là va pas déroger à la règle et je pense qu'il aura ennuyé sûrement beaucoup de personnes. Il se passe pas grand-chose. Il y a un peu de fight, vraiment, mais ça raconte pas vraiment grand chose. On va enfin avancer vers quelque chose de plus concret dans l'épisode d'après qui paraît riche en informations dans le lore et dans le combat aussi, puisqu'ils vont enfin affronter un Tamagi. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? On a la partie Vegeta, Bulma, Piccolo et Kibito. Du coup, il y a l'envoyé du roi pour recruter Vegeta, etc. Et ça va extrêmement vite, puisqu'ils sont déjà posés dans le troisième monde du royaume des démons. C'est-à-dire qu'ils ont le code PIN, etc. Et je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Finalement, ils se sont dit, bon voilà, on a déjà un avion niqué, on va niquer un autre avion pour l'avion de Goku et de Shin, etc. Faut trouver une solution, on va les faire avancer, et ça a avancé vraiment d'un coup, c'est même un peu rushé vu que le temps qu'il y avait, il fallait même que leur avion finalement n'ait pas de problème, mais bon, il leur fallait un guide quand même du royaume des démons. Kibito aurait pu être ce guide aussi, comme Kaioshin qui connaît le royaume des démons. D'ailleurs, on a appris le vrai nom de Kaioshin. Enfin voilà, en gros, qu'est-ce qui se passe durant cet épisode? On apprend que la gendarmerie, enfin la Team Magma, est là pour arrêter Kaioshin, etc. parce qu'ils les trouvent suspects. Alors déjà, premièrement, ils étaient déjà toujours cachés derrière les box, donc ils sont suspects depuis le début. Et deuxièmement, moi, ils les trouvent suspects. Bon, s'ils arrêtent tout le monde qui trouve suspect, ils sont pas finis, hein. Moi, c'est le contexte un peu politique, mais j'aime bien ce petit contexte politique, etc. parce que du coup, ça donne plus de choses, plus d'immersion. Il y a les chapitres de Boruto Double Vortex qui est sorti récemment, et j'ai pas senti, je sens plus de poids politique dans Dragon Ball Daima que dans Boruto Double Vortex, alors que ça devrait être l'inverse. Mais bref, je suis assez content de l'aspect politique tyrannique du roi Goma. Ils veulent fouiller l'avion pour voir s'il cache pas Goku, s'il cache pas quelque chose des trucs suspects, etc. Alors Goku dit il n'y a pas de souci, Goku, ils disent qu'il n'y a pas de souci, ils vont fouiller l'avion, etc. Donc ils dégagent tout, jusqu'à temps qu'ils voient personne et pas Goku. Donc Pansy a fait mais c'est pas possible, Goku était dans l'avion, on est grillé là. Et en fait, Goku a utilisé le déplacement instantané pour se mettre derrière Kaioshin et ne pas se faire voir, il se cache dans les buissons. Une fois que la gendarmerie a fait son checking, ils leur disent bon bah c'est bon, y a rien de suspect, on vous croyait que vous étiez suspect, mais bon, on vous a repéré grâce au collier de Pansy, et après ils font la bagarre. Ils auraient pu éviter un peu la bagarre, je pense que c'était la bagarre inutile. D'ailleurs, Shin, il détruit un avion de la gendarmerie sur un autre avion de la Team Mama. Il y a quand même les pilotes, on voit un plan où il y a les pilotes, je rêve pas, enfin il me semble que j'ai pas rêvé, où on voit encore les pilotes encore dedans, en train de contrôler l'avion. C'est vrai que Kaioshin les a tués littéralement. Moi j'étais choqué, je fais oh, putain la violence de Kaioshin. Ouais vas-y dégage, prends-toi ça et dégage, je fais waouh. Et du coup Kaioshin, grâce à son pouvoir de Glintz, pour le collier de Pansy, vu que c'est un matériau qui a été utilisé dans son royaume et dans sa patrie, il arrive à l'enlever. Et Pansy a fait mais c'est génial, tout le monde peut le faire ou c'est réservé que aux Glintz? Et il dit bah non, tout le monde peut le faire. Donc je vois bien la fin de Dragon Ball Daima en mode une fois que tout le monde le roi Goma sera vaincu, tout le monde qui était opprimé, etc. soit libéré grâce à Pansy, grâce au Kaioshin, grâce à Goku, etc. et que Goku sauve le monde du royaume des démons. C'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je vois la fin. Enfin, en tout cas, le troisième monde sera épargné, sera libéré du joug du roi Goma, et le nouveau roi sera quelqu'un de meilleur et de plus bienveillant. Petite fun fact, Glorio, c'est pour les fans d'Oriyama, Oriyama, je crois que c'est comme ça que... Voilà, vous vous rappelez les noms et moi. Je me disais que la voix de Glorio me disait quelque chose et ça me tiquait depuis longtemps, enfin depuis le début. Et bah figurez-vous que je regardais un animé en parallèle que Dragon Ball Daima a commencé, qui s'appelle Orimiya. Et c'est un super animé, tranche de vie, comédie, couple, etc. Et le protagoniste principal, le garçon, Miyamura, est doublé par le doubleur qui fait Glorio. Mais avec un ton beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dark pour Glorio que pour Miyamura. En tout cas, voilà. Donc
donc ils font la bagarre, maintenant ils sont recherchés, ils prennent le vaisseau de la gendarmerie pour se rendre la première entité qui garde le Dragon Ball numéro 3, bah ils se rendent devant, c'est un village touristique, il y a des touristes, etc., ils vont manger, Goku va encore aux chiottes, Goku va défier le Tamagi. Par contre ça m'a fait rire, c'est quand le Tamagi a répondu en disant « Quoi ?» Il a crié, ça fait une onde de choc, etc. C'est là que s'arrête l'épisode. On est sur l'épisode 7, il en reste 13. Donc je pense que ça va aller relativement vite. Je pense que du coup le combat sera fini à l'épisode 8, donc la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine ça va être un putain de banger, sûrement le meilleur épisode de Dragon Ball Daima, puisqu'il y aura un combat vraiment sérieux et dur, puisqu'on rappelle que personne n'a vaincu aucune de ces 3 entités depuis l'existence de Dragon Ball j'allais dire de Namek, maintenant du royaume des démons. Sauf que un vieux random qui a essayé il y a 20 ans, je sais pas si c'est mentionné juste pour un peu de lore ou est-ce qu'on le verra, qui s'est apparemment acharné, il en est mort. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'épisode 7. En conclusion, si je devais dire ce que j'en ai pensé de cet épisode, je l'ai pas vu passer non plus. Il était sympa, mais il était vraiment filler, vraiment pas obligatoire. Toutes les péripéties auraient pu se passer dans l'épisode 6, je veux dire la gendarmerie qui les trouve louches, etc. Ils n'avaient pas besoin de remettre une couche un épisode plus tard. Le colis, c'était intéressant de voir d'où ça venait, le Kaioshin, la répression, etc. C'est vachement intéressant. Mais cet épisode-là était vraiment en deçà de ce que nous proposait Dragon Ball Daima depuis 6 épisodes. Donc l'épisode 7 est peut-être moins bon, mais tu peux pas faire une série de 20 épisodes avec que des bangers, que des super épisodes. Pour moi, Dragon Ball Daima, c'est un sans faute, et c'est pas parce que t'as un épisode qui est moins bon que ça va te rendre le tout moins bon. C'est le cahier des charges. On va mettre un peu de lore, etc. C'est toujours sympa. C'était un épisode sympa, pas dégueulasse, hein, c'est ce que je dis, il est pas nul. Mais en tout cas, c'est le premier épisode moyen pour ma part. L'épisode d'après, ça va être que un banger. Obligatoirement. Donc j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour vous parler de l'épisode 8. J'espère qu'un Goku Super Saiyan et des techniques super stylées et dans un combat assez épique, vu que c'est un guerrier qu'on nous promet depuis le début, que personne nous l'a battu, que personne ne l'a battu. Donc si Goku arrive à le battre, je pense qu'il va gagner le respect de tout le monde. Déjà que le mec, le cuisinier qui leur donne la nourriture, il fait un gamin qui veut l'affronter, oh il est naïf, etc. Alors, du coup, le roi Goma va commencer à savoir qu'ils sont là et va mettre des trucs en place. J'ai hâte de voir le combat et les conséquences de ce combat. Sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à liker et à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à une prochaine. C'était Vega et ciao.